la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis Christ la vie afin que tu vives. Parce que nous avons toutes les bénédictions en Christ. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Alors, si tu es choisi du Seigneur avant que tu sois né même, avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 5, 11, eh bien tu feras tout naturellement comme Job. Tu prendras aussi la petite porte qui est Christ, alléluia, et tu choisiras la bénédiction. Et pourtant, on voit qu'il y a Ésaü qui était, eh bien, l'aîné, et qu'il y avait un droit d'aînesse. Et pourtant, le Seigneur est dit dans Romains 9, 11 à 13, « J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü avant qu'il soit né, qu'il connaisse le bien et le mal. » Et pourtant, quand on regarde dans Genèse 25, nous voyons que le droit d'aînesse, il était pour Ésaü. Mais pour un plat de lentilles, il méprisa son droit d'aînesse. Et on voit que Jacob, vu qu'il était né de Dieu, déjà avant la fondation du monde, quand le temps est arrivé, Jacob a rusé avec son père, avec son frère, et il a reçu la bénédiction de Dieu, parce qu'il était cramponné au Seigneur pour qu'il le bénisse. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas donné la bénédiction, parce qu'il luttait avec un homme qui s'avérait être l'Éternel. Alléluia. Romains 9, 6 à 23. Et on voit que Jacob et Ésaü, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'était aussi deux nations. Genèse 25, versets 21, 22, 23. Genèse 25, versets 21, 22, 23. Alors on peut dire qu'il a lutté contre son père, il a trompé son père, parce que Ésaü c'était le poilu, ça représente la bête, Ecclésiaste 3, 18. Et Jacob, lui, n'avait pas de poil, donc il fallait qu'il prenne l'odeur, et que quand son père était aveugle, comme tu ne sais pas reconnaître tes fils, tu es aveugle, quand tu ne reconnais pas le bien et le mal, tu es aveugle, parce que ça veut dire que tu ne sais pas juger, mais l'homme de Dieu juge de tout. Et là, on voit que Jacob, eh bien, il a lutté avec son père, avec son frère. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Parce que la bénédiction ne pouvait que venir que sur un élu. Alléluia. Et quand tu t'accompagnes au Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Eh bien, parce que tu es un élu, c'est ça, tu choisis la petite porte, tu choisis le Seigneur, il est la porte, il est l'Éternel. Alléluia. Il est celui qui ferme, comme l'arche a été fermée, et que nul ne peut ouvrir. Et Jésus, il a la clé de la vide, et la parole de Dieu, elle dit, il est celui qui ferme et que nul ne peut ouvrir. Et même, on voit que Paul disait, si l'Éternel pouvait, si le Christ pouvait m'ouvrir une porte. Donc, on voit que c'est Christ qui fait toutes choses. On ne choisit pas notre salut, mais c'est lui qui le veut parce qu'il nous l'a choisi à l'avance. Alléluia. Alors, on peut dire que Jacob, eh bien, il a reçu la bénédiction, alléluia, du Seigneur, car Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. Genèse 25, versets 24 à 34. Genèse 27, versets 1 à 46. Et là, nous voyons que, eh bien, dans Genèse 32, versets 24 à 32, on voit que là, il se cramponne, eh bien, pas à la maison de destruction, il se cramponne à l'Éternel pour avoir la bénédiction. Parce qu'il l'avait déjà, Jacob, dans le ventre de sa mère. Alléluia, il a déjà été choisi. Genèse 32, versets 24 à 32. Et on voit que le Seigneur, là, eh bien, il nous parle encore de vase.
là, il y a encore deux. Hein. Il y a le vase d'honneur et de déshonneur. Et lui, le Christ, il est le potier. Le Seigneur, il est le potier. C'est lui qui fait le vase d'honneur et de déshonneur. Donc, c'est pas l'homme qui choisit d'être un vase de déshonneur ou un vase d'honneur. Il choisit pas ce qu'il doit être et il choisit pas son destin. Parce que nos destinées sont dans la main de Dieu. Donc, on voit qu'il n'y a pas, eh bien, d'homme qui pourrait dire, voilà, je décide d'être chrétien ou pas chrétien. Non, c'est Dieu qui fait le vase d'honneur et de déshonneur. Alléluia. Romains 9, 6 à 23. Et dans ton vase, le Seigneur dit, tu ne mettras pas de la viande de porc. Ésaïe 65, verset 4. Tu ne dois pas mettre de la viande de porc, ça veut dire pas manger de porc. Pas se nourrir du porc, mais tu dois te nourrir de l'agneau. Jean 6, 31 à 63. C'est ça ce que tu dois mettre dans ton vase. Tu dois mettre l'huile, le Saint-Esprit qui est Christ. Tu ne dois pas mettre de la viande de porc. Tu ne dois pas manger de porc. Alléluia. Donc on voit que là, il y a deux vases. Parce que nous dit la parole d'honneur. Excusez-moi, hein, je parle au vase de déshonneur et d'honneur, donc ça m'est venu. Là, il y a deux vases. Des vases d'honneur et de déshonneur. Romains 9, 6 à 23. Mais celui qui naturellement appartient au Seigneur et qui dit, voici, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie. Alors là, on parle de Dieu, choisis la vie, puisqu'il appartient au Seigneur. Tandis que l'autre qui appartient pas, il choisira la mort, lui. Il choisira jamais la vie. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Hein, Jean 1, 5, 9. Ils n'ont pas reçu la lumière, ils n'ont pas reçu le Christ. Mais naturellement, celui qui appartient au Seigneur, la parole de Dieu, elle dit dans Actes 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient destinés. Déjà, ils étaient déjà dans le sein de leur mère, qu'ils étaient déjà destinés à la vie éternelle. Éphésiens 1, verset 1, 5, 11. Alors, si tu es un vase d'honneur, eh bien la parole de Dieu nous dit, si tu es un vase d'honneur, et que tu as été, comme Paul, eh bien, choisi avant la fondation du monde aussi, Galates 1, 15, 16, et puis que Paul, dans Romains 9, était aussi un vase d'élection, certaines traductions disent un instrument de Dieu, l'instrument ne peut qu'obéir au Seigneur, puisque c'est le vase qui a été fait comme ça, c'est un vase d'honneur. Et le déshonneur aussi, eh bien, naturellement, il fera le mal. J'ai créé le méchant pour le jour du malheur, dit le Seigneur. Alléluia. Et là, on voit que celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Mais celui qui se sanctifie, c'est parce qu'il appartient au Seigneur. Naturellement, eh bien, dans ce monde-là, il va se sanctifier. Sanctifier, ça veut dire, il se mettra à part des choses du monde. 2 Timothée 2, versets 19 à 21. Alléluia. Ils vous le rappelèrent, la parole de Dieu nous dit, ô Seigneur. Romains 2, versets 7-8. Naturellement, ils vous le rappelèrent au Seigneur. Donc, il passera. La voix qui lui dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins, choisis la petite porte. Ben, il dira, Seigneur, tu m'as dit de choisir la petite porte, je vais la choisir. Je ne veux pas prendre la grande porte, parce que tu sais quand même, Seigneur, eh bien que derrière cette grande porte, c'est la prostituée, c'est la foule, Jérémie 5,7, qui va à la perdition. 1 Jean 5, 19, 20. Donc tu m'as dit de passer par la petite porte. Donc je ferai naturellement ce que tu me dis. Alléluia. Parce que j'ai été destiné à ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que ces deux chemins-là sont destinés. Deutéronome 28, 1 à 68, il y a deux chemins, la bénédiction ou la malédiction. Christ ou le monde. La vérité ou le mensonge. La lumière ou les ténèbres. La méchanceté ou l'amour. La paix ou la paix, ou la paix ou la guerre. Voyez-vous, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il est vrai que dans la parole de Dieu, celui qui aura été fait pour la destruction, hein, parce que le Seigneur, il disait même d'Israël, voici, hein, tu prendras un vase de potier et tu le détruiras. Ainsi parle l'Éternel. Hein. Alléluia. Donc, comme il est le potier, le Seigneur, il y a des vases de destruction, mais aussi des vases d'honneur, des vases de déshonneur. Alors,
l'arbre aussi, il y a deux arbres là. Il y a un arbre qui porte du bon fruit, c'est encore, voilà, alléluia. Et l'arbre qui porte le mauvais fruit. Et on reconnaît l'arbre à son fruit, alléluia. Et on voit encore dans la parole de Dieu, dans Genèse 4, versets 1 à 5, on voit qu'il y a qu'un, lui, il ne pense qu'aux choses de la terre. Colossiens 3, versets 1, 2, 3. Et il veut apporter devant le Seigneur les choses de la terre. Et là, le Seigneur, il ne l'a pas agréé. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Caïn était de l'adversité, il était du diable. 1 Pierre 3,12, il me semble. Jean 3,12 ou 1 Pierre 3,12. Caïn était du diable. Donc tout ce qui est du diable, le Seigneur n'accepte pas. Parce que c'est le vase de déshonneur. Mais le vase d'honneur, comme Abel, il apporta les premiers de son bétail parce qu'il était berger. Et l'Éternel est mon berger. Et ça, c'est tous les symboles de ceux qui sont pour le Seigneur, qui lui apportent des choses où Dieu prend plaisir. On apporte, parce que vous, mes brebis, qui dit Seigneur, vous êtes des hommes. Et moi, je suis le bon berger. Quand on rapporte une offrande au Seigneur, alléluia, dans Romains, je m'en souviens plus. Je vais regarder vite fait, parce que je vais regarder si j'ai pas assez encore de puissance dans la vidéo. Alors, à force de citer les versets, il nous échappe à la fin. Je sais que c'est dans Romains. Quand le Seigneur, il dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit que Paul apportait les païens comme une offrande au Seigneur. Voyez-vous? Paul apportait les païens convertis à Dieu comme une offrande au Seigneur. Alléluia. Alors, voyez-vous, je l'ai cité partout ce passage, mais au moment où on veut le citer, des fois il nous s'échappe, eh bien, de la pensée. Ah, là, voilà. Alléluia, merci Seigneur. Romains 15, verset 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Donc on est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé parce qu'on le veut. Avant qu'on soit né, le Seigneur nous a choisis. On n'a pas dit, nous on veut être comme ci ou comme ça. Le Seigneur dit que c'est lui qui nous a choisis. Jean 15, 16. Alors, et là, Paul dit, eh bien, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il faisait dans la parole de Dieu, on va dire Abel. Et ceci était agréable au Seigneur. Tandis que Caïn, lui, il représentait les choses de la terre, qui représentent les brebis malades dans Malachie 1. Si on lit tout Malachie 1, on voit que les brebis malades, le Seigneur ne les a pas agréées. Celles qui boitaient, celles qui étaient malades, tout ça. Et quand Christ est venu, dans Isaïe 35, 4, 5, 6, lui-même, il a guéri ses brebis pour qu'ils rentrent dans le troupeau. Mais ceux qui étaient élus, un peu comme Paul avant, eh bien, il était dans la misère, Paul. Il était chez les pharisiens. Et sur le chemin de Damas, ayant des messages pour martyriser l'Église, le corps du Christ, je suis Jésus que tu persécutes, Paul est venu directement, sans connaître le bien et le mal, il est arrivé carrément comme ça, le Seigneur il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, on voit que Paul se convertit dans Romains 9. Sans lire tout, non pas Romains 9, Acte 9, pardon, parce que je me trompe. Acte 9, on voit que Paul a rencontré le Christ, je suis Jésus que tu persécutes, et dans Acte 22, pareil. Pourtant, il avait été élevé au pied de Gamaliel. Et c'est pas pour ça que c'était un enfant de Dieu. Qu'on est dans une religion, même qu'on est élevé au pied des maîtres qui eux-mêmes sont égarés, ils sont sous la loi. Or, la loi, c'est quoi? C'est la chair, la parole de Dieu nous dit, donc Galates 4, 21 à 31. Eh bien, voilà, alléluia. Donc là, on peut dire qu'il y a Caïn et Abel qui représentent aussi deux destinées, deux chemins, deux arbres, deux maisons. Alléluia.
on peut dire, la lumière, les ténèbres. Ah oui, la bonté, l'amour, et aussi l'assassinat, parce que Caïn, lui, il tua son frère Abel. Ah oui, le premier meurtrier de la terre. Alors, c'est vrai qu'il y a des arbres qui portent du bon fruit et du mauvais fruit. Alléluia. Genèse 4, verset 1-5. Et c'est d'après les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Matthieu 7, 13, 14 à 20. Parce que si je porte des épines, Nombre 33, 55, qui sont les ennemis de Dieu, si je porte des épines, un arbre mauvais porte des mauvaises épines et donne pas de bons fruits, eh bien, je suis maudit de Dieu. Et on y met le feu. Le Seigneur dit, c'est de la mauvaise herbe. On y met le feu. Nombre 33, 55, Matthieu 7, 13, 14, 15 à 20. Et le Seigneur dit que l'arbre mauvais, qui représente l'homme, qui représente la maison bâtie sur le sable, qui représente les ténèbres, qui représente Caïn, qui représente les hommes méchants, qui représente la grande porte, eh bien, le Seigneur, il dit que la hache est mise à la racine de leurs arbres. Ah oui, la hache est mise à la racine. Et quand c'est la racine, c'est la race. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien. 2 fois mort déraciné, nous dit la parole de Dieu. Matthieu 3, 10, Jude 12, 2 fois mort déraciné. Et si tu es déraciné, si la racine reste, tu peux reprendre. Mais quand tu es déraciné, que tu es 2 fois mort, et que la racine elle est venue, que la hache a été mise à la racine, voilà. Mais le Seigneur a dit, toi, tu as été mis sur la racine d'Israël. Tu as été mis sur la racine, sur l'olivier naturel d'Israël. On n'a pas été mis sur Rome, comme catholique, protestant, tout ce qui est religion trinitaire, ça c'est Rome. Mais le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Excusez-moi si je me répète à chaque fois, mais vous savez, quand on fait les vidéos, on espère toujours qu'il y a une vidéo qui tombera à droite et à gauche, et qu'on ne parle pas pour rien, mais qu'il y a au moins quelqu'un qui écoutera ce qu'on a à dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que des fois l'on se répète, mais c'est aussi efficace. Et on peut lire dans le livre des Chroniques et dans le livre des Rois, nous voyons qu'il y a les actions des rois, les actes des rois. Dans le livre des Chroniques, d'ailleurs, chronique veut dire souvenir. C'est pour ça qu'au temps d'Esther, nous voyons que le roi prend le livre des Chroniques et il voit ce que Mardochée avait fait à son égard. Alléluia, qu'il avait sauvé le roi, dans le livre des Chroniques, qui veut dire souvenir. Et nous voyons que notre pensée aussi, c'est un livre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne se rappelle pas aujourd'hui, mais des fois une odeur, des fois un paysage, des fois où on va passer, ça nous rappelle le souvenir qu'on avait oublié. Donc c'est toujours dans notre mémoire. Mais comme Dieu est esprit, qu'il est aussi un livre, nous sommes dans la mémoire de Dieu, soit en bien, soit en mal. Et je jugerai la nation qui m'a désobéi, et je bénirai celle qui m'a obéi. Et nous sommes une nation sainte, un peuple choisi. Pas un peuple qui est venu comme ça, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas nous qui avons choisi Dieu. Paul, sur le chemin de Damas, avec les mains pleines de sang, il n'a pas choisi le Christ. Mais c'était un élu, et le Seigneur l'a appelé tel qu'il était. Viens à moi tel que tu es. Alléluia. Donc nous voyons que, là, dans les Chroniques, dans le livre des rois, il y a les actions des rois, comme David, qui appartenait au Seigneur, mais aussi des actions comme Saül, qui a désobéi au Seigneur, et qui allait chez ceux qui invoquaient les morts. Donc nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a le vrai prophète, il y a le faux prophète, alléluia, il y a les faux dieux de ce monde, il y a le vrai Dieu qui est l'Éternel, alléluia. Donc on peut dire que là il y a quelque chose qui chemine loin de nous, mais qui est en parallèle, mais qui n'a rien à voir. Là le Seigneur, lui, il est l'aiguilleur. C'est lui qui met sur les voies de perdition ceux qui sont destinés à la mort, et qui met sur les voies de bénédiction ceux qui sont destinés à la vie.
et celui qui se sanctifie, eh bien, il sera un vase d'honneur. Parce que naturellement, la voix du maître, au temps voulu, comme Paul, comme il a écouté, il a quitté les pharisiens, il a quitté tous ces vases de déshonneur, lui qui était un vase d'honneur parmi ces vases, que le Seigneur a choisi et qu'il a retiré, au temps voulu, quand j'ai écouté la voix du bon berger qui dit Paul. Hein, c'est un peu ce qu'il disait dans Galates 1, 14, 15, 16. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, parce que j'étais un choisi. Et Jérémie 1,5, il était aussi choisi. Et on peut dire que Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère déjà aussi. Alléluia. Donc le Seigneur, déjà, avant que nous soyons nés, il nous avait déjà choisis. Alléluia. Donc, on voit aussi les actes des apôtres, qui étaient, eux, des actes qui plaisaient au Seigneur. Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Le Seigneur a dit, il y en a qui ont couru, mais je ne les ai pas envoyés. Donc ça veut dire que le salut ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, ou qui va avoir la bénédiction, ou ci ou ça, mais de Dieu qui choisit et qui appelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et oui, dans Romains 9, alléluia. Romains 9. Romains 9, alléluia. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres. Il y en a qui disent, moi, il faut que je fasse des œuvres parce que je veux plaire au Seigneur. Mais le Seigneur a dit, si tu fais des œuvres, alors tu veux te sauver toi-même. Alors tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu feras des œuvres, oui, mais des œuvres de charité. Si tu vois quelqu'un qui a besoin d'un habit, qui a faim, qui a soif, ça c'est des œuvres aussi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Jacques 2, 26. Comme le corps sans esprit est mort, ainsi en est-il des œuvres. Mais là, les œuvres, le Seigneur a fait ces œuvres-là pour nous. Alléluia. On n'a pas à les refaire. Alléluia. On ne va pas